non, c'est pas seulement pour ceux qui aiment la compète. Non, c'est que nous tous, disciples de Jésus, nous sommes engagés dans cette course. Il y a pas de disciples qui sont engagés et puis d'autres qui les regardent sur les bancs du stade. Nous sommes engagés dedans dans cette course. Nous sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas. Nous sommes un en toi. Bonsoir, comment allez-vous? Bon, ça va, je m'y attendais. C'est rare que les gens disent, quand on demande ça, que les gens disent très mal. Mais je suis content que vous alliez bien quand même. Maintenant, si on parle des dangers de la Mirabelle, il y a plus dangereux que la tarte. La Mirabelle, il y a plusieurs sortes de Mirabelle. Tu peux dire à ton voisin, doucement sur la Mirabelle. Voilà. Plus sérieusement, aujourd'hui nous sommes arrivés au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Et donc, ça veut dire qu'on est presque au bout. Pour ceux qui connaissent bien les Écritures, vous savez que l'Épître aux Hébreux contient 13 chapitres, donc on est bientôt au bout, sauf si je décide de commenter chaque soir un seul verset. Mais on va quand même aller par chapitre. Voilà. Je me souviens, il y a déjà longtemps, un paquet d'années, et une période où dans ma vie, il y avait quelque chose qui était au niveau de la tentation, qui me faisait un peu de l'opposition. Et alors une fois dans une nuit j'ai fait un rêve, et alors je me voyais sur une grande place, comment on pourrait dire, une grande place comme à Paris, vous voyez, les places du Trocadéro par exemple, une grande place où il y a des tas de voitures partout, tout. J'étais à pied au milieu de cette place, et des tas de voitures circulaient tout autour comme ça, aucune n'allait droit comme ça, elles faisaient tout un mouvement tournant comme ça, tout autour de moi, et c'était toujours plus près, et je voyais qu'il y en avait pour très peu avant qu'il y en ait une qui m'écrabouille. Et tout d'un coup est arrivée droit sur moi une petite voiture rouge, style un peu utilitaire, et la porte s'est ouverte sur le côté, j'ai pu monter dedans dans la voiture rouge, et j'étais sauvé. Et je me suis réveillé à ce moment-là. Et tout de suite, le lendemain matin, bien sûr, je savais que ce rêve était chargé d'une signification. C'était pas juste un truc comme ça. Et tout de suite, je me suis rappelé de Hébreux 12:1, et j'étais sûr que c'est ça que le Seigneur était en train de nous dire. On va le relire. Hébreux 12:1. Voyez, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché. Voilà, et le péché qui nous enveloppe si facilement, qui nous entoure si facilement, qui nous encercle si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On va s'arrêter là pour l'instant, on va faire un peu verset par verset. Mais cette expression m'a toujours frappé, cette notion que le péché nous enveloppe si facilement. C'est comme si on n'y prend pas garde, au bout d'un moment on est cerné, on est entouré, enveloppé, entouré, et petit à petit asphyxié, et à la fin au milieu on est écrabouillé. Et le Seigneur me rappelait de faire attention. Et le seul secours contre le péché, eh bien, c'est le sang de Christ. Le seul secours contre la puissance du péché, contre la puissance de la tentation, c'est de revenir
à Jésus. Parce que, bien sûr, il peut nous pardonner les péchés que nous avons commis, mais plus important encore, c'est qu'il peut nous donner la force de ne pas les commettre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr, c'est extrêmement précieux de se souvenir que si on a péché, le sang de Jésus peut nous purifier de nos péchés. Si nous confessons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. D'accord. Mais plus intéressant encore, c'est de recevoir la force de ne pas les commettre. C'est de ne pas se laisser entourer, envelopper, et c'est de rechercher cette force. Combien de fois un pécheur dira « Ah, mais vous savez, frère, oui, je suis tombé dans le péché, mais je ne sais pas comment vous dire, c'était plus fort que moi. » Alors, la question de savoir si la tentation était plus forte que nous est une question intéressante. C'est une question importante, non seulement d'un point de vue théologique, mais existentielle. Est-ce qu'on va s'en sortir quand la tentation est forte ? Alors oui, dans un sens, quand le croyant dit que la tentation était plus forte, le pécheur dit que la tentation était plus forte que lui, quelquefois je crois que c'est vrai. Mais pourquoi c'est vrai ? C'est vrai parce qu'il est faible. Or, il est coupable d'être faible. Parce qu'il aurait pu être fort. Bien sûr, si nous ne recherchons pas le Seigneur, si nous ne prenons pas du temps avec lui, si nous ne cherchons pas sa face, si nous ne cherchons pas à recevoir quotidiennement cette communication de vie qui vient de sa présence, qui vient de sa parole, alors effectivement, nous nous trouvons faibles. Et la tentation sera plus forte que nous. Mais ce n'est pas parce qu'elle est plus forte que nous que ça nous dédouane. Ça nous condamne davantage encore. Nous pouvons nous faire prendre garde, comme dit ici Hébreux 12.1, prendre garde à ne pas nous laisser envelopper par le péché qui cherche à nous entourer, qui cherche à nous envelopper, qui cherche à nous asphyxier, qui cherche à nous étouffer, qui cherche à nous recouvrir, qui cherche à nous entraîner comme au fond d'une espèce d'entonnoir, d'aspiration où on disparaît au fond. Nous pouvons prendre garde. Ici, c'est une lapalissade de dire que le chapitre 12 arrive après le chapitre 11, vous attendiez, mais c'est logique parce que le chapitre 11 qu'on avait vu la dernière fois, c'est le chapitre des héros de la foi. Tous ceux, vous vous rappelez de ça ? Il y en a qui se souviennent un peu, non ? Hein ? Il y en a qui étaient là la dernière fois, la dernière étude biblique ? Il y en a un, deux, ça va ? Les autres, vous faites quoi ? Il faut sortir un peu. Alors, donc... Non, je rigole. Alors, donc, le chapitre 11, c'est le chapitre le panorama des héros de la foi. Et on avait vu qu'il y a tous ceux qui ont été des héros de la foi, j'allais dire d'une certaine façon, à qui tout a réussi. Hein, ils ont conquis des royaumes, ils ont résisté à leurs ennemis, ils sont guéris de leurs maladies, même il y en a qui ont ressuscité des morts, enfin, c'est fantastique. Et puis la deuxième partie, c'est tous ceux qui ont vécu, humainement parlant, une vie de galère. Ils étaient démunis de tout, ils étaient mal, ils étaient humiliés au milieu du monde, ils étaient dans la honte, ils vivaient quelquefois dans des cavernes, enfin c'est terrible. Et c'était des gens qui avaient la même foi. Mais tous ceux-là ont beaucoup souffert. Et c'est la raison, et pourquoi l'auteur d'Hébreux nous parlait de tous ces gens-là, pour en arriver là, pour nous dire, dans Hébreux 12.1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de cette nuée de témoins qui ont souffert et qui ont résisté dans la foi, armons-nous de la même pensée. Si eux ont souffert dans la foi, si malgré la foi, comme on l'a expliqué l'autre fois, ils ont souffert afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection, s'ils ont souffert, alors combien plus forte raison, nous aussi, dans les souffrances dans lesquelles nous sommes aussi, nous allons tenir le coup et faire attention de ne pas nous laisser envelopper, rattraper par le péché, et nous allons courir, comme on l'a lu tout à l'heure, à la fin du verset, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière, j'aime pas beaucoup ce mot, parce que le mot carrière,
Le mot carrière aujourd'hui en français courant, ça nous fait penser, je sais pas, à quoi ça vous fait penser une carrière? Ça fait penser à une carrière où on va acheter du gravier, où chacun poursuit un projet de carrière. Bon, ok. Non, il faut comprendre, courons dans la course, courons dans le stade, courons dans l'épreuve qui nous est ouverte. C'est-à-dire que, pourquoi qui nous est ouverte? C'est-à-dire dans laquelle on est engagé. C'est pas une option, c'est pas seulement pour ceux qui aiment la compète. Non, c'est que nous tous, disciples de Jésus, nous sommes engagés dans cette course. Il y a pas de disciples qui sont engagés et puis d'autres qui les regardent sur les bancs du stade. Nous sommes engagés dedans dans cette course. Verset 2. Comment est-ce qu'on va réussir? Voilà, on va passer le verset 2, il arrive. Hop, voilà. C'est bien tombé, hein? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On peut laisser le verset, s'il vous plaît? Merci. Ayant les regards sur Jésus. C'est comme ça qu'un bon coureur peut gagner la course. Enfin, c'est surtout vrai dans le sprint. Dans les autres courses, ça l'est moins. Mais dans une course de sprint, un coureur ne peut pas se permettre de regarder à gauche ou à droite ce que font ses adversaires. S'il fait ça, il perd le dixième, les 2 dixièmes qui vont lui faire perdre la course. Il ne peut courir que les yeux fixés sur le but, droit devant. Et nous allons courir avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus, alléluia, qui est celui qui est, alors le chef de la foi, c'est pas ici le sens du chef de l'autorité, mais c'est celui qui est à l'origine de la foi. C'est celui qui l'a créé, celui qui a posé les bases, celui qui est le principe, celui qui nous en a donné l'accès. Et le consommateur, là aussi, c'est quand même dommage que dans ces traductions, on ait quelquefois quand même des mots qui malheureusement sont aujourd'hui plus du tout utilisés de cette façon-là. Ici, il ne s'agit pas de consommateur, il ne s'agit pas de consommer comme dans 50 millions de consommateurs. C'est pas ça. C'est consommer en français un peu vieilli. Ça veut dire amener à la réalisation totale, parfaite. C'est quand quelque chose, un acte a été consommé, lorsqu'il a été réalisé complètement, pleinement. On n'emploie plus cette expression pratiquement jamais, sauf des fois dans la littérature un peu journalistique, quand on dit d'un brigand, lorsque son crime fut consommé. Voilà, bon, mais enfin, c'est à peu près tout, quoi. Hein. Donc, Jésus est celui qui est à l'origine de notre foi, c'est lui qui nous a permis de rentrer dans la foi, qui a créé la foi, et c'est lui qui la perfectionne en nous. Parce que lorsque nous sommes entrés dans la foi, nous sommes entrés dans la foi avec la foi d'un nouveau-né. Oui, la foi qui nous amène au salut. Oui, la foi qui a fait de nous des enfants de Dieu. Mais même si nous sommes enfants de Dieu, cette foi, après, elle doit progresser, elle doit grandir. Et c'est en Jésus-Christ, et c'est Jésus qui nous fait grandir dans cette foi. C'est lui qui l'amène à la perfection. On dit à la fin, et qui s'est assis, qui en vue de la joie. Une autre traduction disait en échange de la joie qui lui était réservée. Il savait quand Christ était dans les souffrances de la passion et sur la croix, il savait que ces souffrances se changeraient en joie. Il ne l'a pas fait comme une espèce d'échange, comme si c'était une espèce d'intérêt. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait obtenir ça, mais il savait que lorsqu'il aurait tout accompli, lorsque tout serait fini, alors il rentrerait dans la joie céleste. Ce n'est pas un calcul. Verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Considérez, ça veut dire quoi considérer? Ça veut dire méditer, examiner, prenez attention, observez, comment il faut dire ça encore? Faites gaffe. Considérez, réfléchissez, regardez l'exemple. Est-ce qu'on a bien tout saisi à propos de ce que Jésus a vécu?
Et malheureusement, quelquefois, on n'a pas tout saisi parce qu'on a juste vu que Jésus l'a fait et qu'il l'a fait pour nous et c'est très bien. Mais on a perdu de vue que Jésus est aussi notre modèle. Alors, si on ne considère pas qu'il est notre modèle, on prend juste son œuvre comme une œuvre achevée en elle-même, mais qui quelque part ne nous concerne pas, sauf au niveau de recevoir les bénédictions. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit non, c'est pas juste ça. Considérez que si c'est la vie que lui il a vécue, ne vous attendez pas vous-même à une autre vie. C'est pour ça qu'avant, il a pris soin de nous détailler tout le chapitre 11, tous les héros de la foi, pour surtout arriver à la deuxième partie de ceux qui ont souffert. Et quand il a bien détaillé tous ceux qui ont souffert dans la foi, avec la foi, pour la foi, il nous dit que l'exemple suprême encore au-dessus, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Eh bien, tout chef et consommateur de la foi, Jésus a souffert. Donc il dit, considérez ça, parce que ça, c'est votre appel. Comme l'apôtre Pierre dira dans sa lettre, à propos de la souffrance, il dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Nous, on aimerait naturellement, on aime tous lire d'autres sortes de versets. Armez-vous de la pensée de savoir que tout va aller bien. Vous levez la main, Jésus devient ton ami, et il règle tout, il est la solution de tous tes problèmes. Qu'est-ce qu'il en veut? Tout le monde signe. Mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. En tout cas, ce n'est pas l'évangile complet. L'évangile, ici, nous dit, armez-vous de cette pensée. Ayez les regards sur Jésus. Ayez les regards sur Jésus. Considérez comment lui, il a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs pour que vous ne vous lassiez pas des souffrances que vous allez avoir aussi. C'est normal. En gros, il a dit, il veut dire par là, ne sois pas surpris, ne sois pas découragé de devoir souffrir pour Christ. C'est juste normal. C'est normal. Qui est d'accord avec ça? Oui, bon, ça fait rien. Mais honnêtement, moi je vous dis ça comme ça. Mais bon, entre nous. Et vous le dites à personne. Hein? J'aime pas plus la souffrance que ça. Moi, j'aime mieux quand tout va bien. Moi, j'aime mieux le bien-être. J'aime mieux le confort. J'aime mieux la paix. J'aime pas l'opposition. J'aime pas les ennuis. J'aime pas la souffrance, ni physique, ni morale, ni spirituelle, ni aucune. J'aime mieux passer une journée avec des gens qui m'aiment bien qu'avec ceux qui, ne m'ont pas bien compris. Mais il nous faut nous attendre à ce que la vie chrétienne, en tout cas une vie chrétienne engagée, va amener des difficultés. Je sais qu'il y a des chrétiens qui pourront me dire qu'ils sont chrétiens depuis très 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 longtemps et qu'ils n'ont jamais eu d'ennui, à cause de l'évangile. Mais écoutez, d'un côté, je suis content pour vous, et d'un autre côté, vous m'inquiétez fort. Vous m'inquiétez fort. Parce que si vous avez vécu 30 ou 40 ans dans l'évangile, et que l'évangile vous a causé jamais aucun dommage, j'aimerais bien savoir quelle sorte d'engagement vous aviez. Enfin, c'est pas, honnêtement, bibliquement parlant, expérimentalement parlant, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Si Jésus l'a vécu difficilement, pourquoi croyez-vous que nous pourrions faire plus facilement ce que lui, il a fait difficilement, lui, le Fils de Dieu? Est-ce que c'est un calcul raisonnable, ça? C'est pas raisonnable. Mais donc, la question est difficile. Le verset 4 dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Ici, dans le contexte, ce verset ne parle pas de résister jusqu'au sang dans la lutte
contre la tentation du péché. Ici, le contexte ne parle pas de la lutte contre la tentation du péché. Jésus, ici, on parlait de ceux qui ont lutté, et en particulier Christ, qui ont lutté jusqu'au sang en résistant au péché du monde, en résistant au péché qui est autour d'eux. Bien sûr, cette résistance contre le péché va inclure aussi chez nous une résistance contre la tentation du péché qui peut devenir quelquefois extrêmement difficile, extrêmement oppressante aussi. Mais dans le contexte, c'est pas ça. Christ a résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché du monde. Et tous les anciens croyants dont on a parlé dans Hébreux 11 ont lutté, ils ont résisté, et c'est contre le péché du monde, c'est le péché autour d'eux qui les a oppressés et qui les a tenus dans une telle difficulté. Donc résistons et regardons à Jésus et soyons un avec lui. Soyons un avec lui. Comme Paul dit aussi aux Philippiens, tout le monde voudrait être uni avec Christ. Tout le monde voudrait faire un avec. Et Paul a dit de devenir un avec lui dans la communion de ses souffrances. Si j'avais posé la question, qui veut être totalement un avec Jésus? Tout le monde lève la main. On va dire un avec Jésus, comment? Tout le monde dit oui dans la communion de la puissance. Mais Paul dit dans la communion de ses souffrances. Oh, les mains rentrent vite dans les poches. Ça, c'est un autre appel. Vous savez, on est toujours bien plus assoiffé dans la relation avec Dieu, on est souvent bien plus assoiffé de puissance que de présence. Qu'est-ce que nous mettons en premier? La puissance ou la présence? Mais c'est seulement la présence de Dieu dans nos vies qui peut produire la puissance. La puissance toute seule en elle-même, c'est un leurre. Quelqu'un peut avoir vécu la puissance et n'avoir pas de relation réelle avec Dieu. Alors maintenant, on va passer à un deuxième... Dans ce chapitre 12, voilà, on a vu le premier point qui était de marcher à l'exemple des anciens croyants et de Christ dans les souffrances. Deuxième partie, ça va peut-être pas vous... Tant pis, je continue, qu'est-ce que je fais? Je continue, mais... Oui, quelques-uns, vous n'allez pas aimer, Bon, je continue, tant pis. Alors, la deuxième partie, le paragraphe suivant parle de la correction. La correction, la réprimande, le châtiment, la punition. C'est ça le paragraphe suivant. Alors, on lit on va d'abord lire les versets 5 à 9. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, alors il faut aussi entendre ma fille, Soyons justes, Ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils saints. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, nous ont punis, et que nous les avons respectés quand même, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Autrement dit, la correction est une bonne chose. Et ici, on ne parle pas de la correction que nous, parents ou peut-être grands-parents, nous administrons à nos petits chérubins, mais il est question du châtiment, de la correction que Dieu peut exercer dans nos propres vies. Bon, je sais bien, c'est pas un chapitre très porteur. Je sais que même Guido, il commence à avoir peur.
Ce sont des thèmes difficiles. Hein. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Une question essentielle, c'est de reconnaître que si Dieu s'est présenté comme Père, alors il doit jouer son rôle de Père, il doit nous éduquer. Et nous sommes tous d'accord quand on parle de l'éducation des enfants, ou des jeunes, on est tous d'accord pour dire qu'aucun enfant n'est arrivé en étant déjà perfectionné à l'origine. Tous nos enfants ont dû être de temps en temps repris, corrigés, etc. Les bêtises, on n'a même pas eu besoin de leur apprendre à les faire, voyez ? Là, c'était évident. Si vous en aviez deux, vous n'avez pas besoin de leur faire un cours pour savoir comment on tire les cheveux à sa petite sœur ou à son petit frère. Ils découvrent tout seuls. Et on n'a pas besoin de leur apprendre tout ça. Même des fois à raconter des histoires. Les c'est pas moi, c'est l'autre, etc. Ils découvrent tout seuls. Et des fois même, en tant que parent, moi-même, j'étais étonné. Quand j'ai vu chez mes enfants, des fois, des actions... Des choses, je me suis dit, avec Brigitte, on s'est regardé, on s'est dit, mais nous, on fait pas ça. Alors, ils ont trouvé l'exemple où? Mais c'est que le péché est à l'intérieur. C'est que le péché est déjà dedans. Bien sûr, les enfants sont innocents tant qu'ils n'ont pas commis des péchés, mais leur nature est déjà une nature de péché. Et donc, pour les aider, on va justement les amener à reconnaître ce qu'ils doivent faire. Et la parole de Dieu est importante. C'est important de les baigner dans la parole de Dieu. C'est que vous avez des gens qui, tout chrétiens, ne suivent pas des voies droites. C'est comme si ils avaient une faiblesse dans leurs genoux qui fait qu'ils sont tellement faibles qu'ils marchent en titubant, quoi. Laissez le Seigneur vous rendre fort et vous n'aurez plus à déplorer d'être faible. So